Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé quand à écrire? Autour des 18 ans, vers 18 ans. C'était sans doute pas bon du tout à ce moment-là. Mais enfin, j'ai été publié à 18 ans. Et première publication, premier poème? Oui, deux poèmes publiés dans une toute petite revue à 18 ans. Et après, il s'est passé au moins 5 ou 6 ans pour que je travaille vraiment à un livre. Et comment vous écrivez vos poèmes? Comment je les écris? Autrefois, avec une plume, avec un stylo plume. Et maintenant, directement à l'ordinateur, souvent, avec des notes, à partir de notes que j'écris manuscrites. Quand je commence à construire le poème, je le fais à l'ordinateur. Vous avez des thèmes? Vous avez une idée qui vient? Oui, j'ai un univers plutôt que des thèmes. Et les auteurs qui vous ont influencé ou marqué? Il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, je ne sais pas s'ils m'ont influencé. C'est deux choses assez différentes. C'est un peu comme quand on traduit des poètes qu'on aime, c'est pas pour ça qu'on les imite. Donc parmi mes poètes préférés, il y a Virgile, il y a Pouchkine, pour les grands classiques. Dans l'époque contemporaine, Khlebnikov. J'aime beaucoup les poètes russes en fait, puis des poètes italiens, des poètes anglais, américains, enfin c'est très, très varié, espagnol, Garcia Lorca, j'aime beaucoup. Voilà. Mais ce sont des poètes que j'ai souvent relus, mais je crois que ce que je fais ne ressemble pas du tout à cela. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Elle est extrêmement diverse. Il y a des formes d'écriture, des mondes poétiques extrêmement différents. Beaucoup de choses tout à fait excellentes. Ce que je remarque aussi, c'est depuis peut-être une vingtaine d'années, la présence de plus en plus affirmée des femmes, ce qui est assez nouveau. Enfin, à l'échelle de l'histoire, c'est nouveau. Je veux dire par là que j'avais fait une anthologie de la poésie française, disons des années 1920 jusqu'aux poètes nés en 1945. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais objectivement, c'est pas que j'ai pas voulu en mettre. Si on faisait sur une période des poètes nés, je dirais dans les années 50, 60, 70, 80, je dirais qu'il y aurait peut-être quasiment la moitié des meilleurs poètes qui seraient des femmes. Traduction. La traduction? La traduction, j'ai toujours ressenti ça comme une nécessité. Je n'ai traduit que des poètes que j'aimais. Souvent, c'était des poètes qui étaient morts. La première chose, c'est que traduire, c'est faire une lecture extrêmement rapprochée, extrêmement attentive. Et en plus, c'est trouver une compagnie, finalement. Et c'est une façon de trouver un espace où on essaye de rendre compte d'une voix poétique, d'une forme poétique. Et en même temps, ce n'est pas un travail qui est fait par une machine, c'est un travail humain. Et donc, ce qui passe aussi, c'est la résonance de cette lecture en nous. Je veux dire, ce qui passe dans la traduction, c'est aussi une expérience de vie, une expérience poétique. J'y tiens beaucoup. C'est un travail patient. Souvent, on peut réfléchir à un vers ou à un poème pendant plusieurs jours, avant parfois de trouver la solution, les rythmes, les sonorités. Il faut avoir de bonnes oreilles pour traduire. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Vous savez, ce qui me frappe, c'est que les plus anciens témoignages qu'on ait de l'humanité, les témoignages écrits, il y a toujours eu de la poésie.
même chez les peuples sans écriture, où la poésie était transmise de façon orale, on peut imaginer que ça remonte à très loin dans le temps. Donc ça veut dire que dès que l'homme a été homme, il a senti la nécessité de la poésie. Aujourd'hui, la poésie, en tout cas en France, en Occident, occupe une place tout à fait marginale dans la société. En France, les journaux, les grands journaux, dans les pages littéraires, n'en parlent plus jamais, ou alors à dose absolument minime. Et c'est comme si elle avait, on dirait que pour ces gens-là, c'est comme si elle avait disparu de la planète depuis des millénaires et qu'on ne savait même plus que ça avait existé. Et pourtant, elle est extrêmement vivante, elle se renouvelle. Et donc, le problème, c'est celui du rapport de la poésie à la société. Et finalement, c'est comme si la société la tolérait, mais dans une absolue indifférence. Elle n'est pas interdite, mais d'un autre côté, vu que la poésie est dégagée de tout enjeu d'argent, je veux dire par là les livres se vendent à peu d'exemplaires, le poète est un écrivain absolument libre. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu à propos de la revue Europe? Eh bien, c'est une revue littéraire qui a été fondée en 1923. Elle s'est appelée Europe parce que c'était juste après la Première Guerre mondiale, où s'étaient affrontés des pays d'Europe. Et où donc, disons, l'inspirateur de cette revue, c'était Romain Rolland. Et ils ont créé cette revue pour être un espace où pouvaient se rencontrer, publier des écrivains de différents pays du monde. Ils n'avaient pas une conception de l'Europe au sens de l'Europe économico-politique d'aujourd'hui, puisqu'il la définissait comme un carrefour de civilisation entre l'Orient et le Nouveau Monde, et les Amériques. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas publié que des écrivains des pays d'Europe au sens où on l'entend aujourd'hui, qui est un sens très restrictif pour nous. Par exemple, nous, on peut mettre on a consacré des numéros à des tas de pays d'Amérique latine, de la Russie, la Turquie, l'Inde, le Japon. Donc voilà, c'était assez... Mais c'est une revue antinationaliste. Parce qu'à ce moment-là, les nationalismes étaient exacerbés et on a voulu faire une revue qui dépassait les barrières des nationalismes. Finalement, c'est toujours d'actualité. Est-ce que vous participez au marché de poésie depuis... Oh, depuis longtemps, je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais ça fait très longtemps. Vous pouvez parler un petit peu de votre expérience personnelle? Bien, c'est une sorte de rituel un peu avant le solstice d'été. On se retrouve ici pendant quelques jours. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a énormément d'éditeurs français mais aussi étrangers. Là, en face de nous, il y a des Belges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ces éditeurs. Souvent, il n'est pas si facile que cela de trouver des livres en librairie. Leurs livres en librairie, on peut les commander. Mais enfin, si on va en librairie, on ne va pas les voir dans les rayons des libraires, parce que c'est de petite diffusion. Et donc ici, on a un choix quand même assez large. Et voilà, il y a toujours des découvertes à faire. Et puis c'est une façon aussi de retrouver des amis, quoi, qu'on voit une fois par an, parce que beaucoup de petits éditeurs de poésie sont en province. Et donc ils ne se voient pas forcément, ils sont dans des endroits très différents. Mais ici, tout le monde se retrouve. Merci beaucoup. Oui. Le poème s'appelle Exil. Il y avait des mains sous le sable, il y avait une rose pensive, l'aube rougissait comme un fruit savoureux. Maintenant, mon pays s'éloigne avec ceux qui partent. Maintenant, la tristesse et le temps se ressemblent. Loin du fleuve, une source a perdu son chemin.